Donc on va faire la solution de l'exercice 9 sur la deuxième feuille de topologie. Okay. Donc dans un premier temps, il est demandé de dire que l'intersection, l'union sur I dans un certain ensemble index, l'intersection de J dans J, de A et J, est inclus dans l'intersection dans J, sur J, de l'union sur I, de I de A, IJ. Ok, donc je veux montrer ça. Je vais supposer que X est dans cet ensemble ici, donc c'est l'union sur I dans I, de l'intersection de J dans J, de A, IJ. AI, il existe un IX, je vous appelle, tel que X est contenu dans A, IX, J, et ceci pour tout J. Okay. Donc, en particulier, pour tout J, j'ai que X est contenu dans A, IX, J, qui est un sous-ensemble de l'union sur I dans I de A, IJ. Donc, pour tout J, X est inclus dans l'union sur I dans I de A, IJ, AI. X est inclus dans l'intersection sur J de l'union sur I de A, IJ. Donc, j'ai commencé avec un élément quelconque de l'union des intersections et j'ai trouvé qu'il est dans l'intersection des unions. C'est ce que je voulais. Okay. Maintenant, pour un exemple pour lequel l'inclusion est stricte, je propose de prendre donc I et J des ensembles indexants qui sont Z, et A et J va être un ensemble singleton I plus J. Ok, donc je note que pour toute I dans Z, l'intersection sur toutes les J dans Z, A, J, et c'est des singletons qui sont disjointes. C'est le vide et donc l'union sur I dans Z de l'intersection de J dans Z de A et J, c'est l'union de vide. C'est donc le vide. Par contre, si je prends l'intersection des unions, qu'est-ce que j'obtiens? L'union sur I dans Z de l'ensemble I plus J, c'est Z, et ceci pour tout J. Ok. Ok, et donc j'ai que l'intersection sur J dans Z de l'union sur I dans Z de A et J, dans cet exemple, c'est l'union sur toutes les I dans Z de l'ensemble Z des Z, et donc on a bien, dans ce cas, une inclusion stricte. Ok, ensuite, à montrer que l'intersection dans J de l'union dans I sur I de A et J, c'est la même chose que l'union sur toutes les fonctions qui va de J sur I de l'intersection sur toutes les J dans J de A, FJ, J. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? De dire que X est dans l'intersection de J dans J, l'intersection de I dans J de A et J. Ça veut dire que
tel que X est dans l'union, est dans A, J, J. Ok? Alors, je dis que pour chaque I, il existe une IJ qui a cette propriété. L'axiome de choix me dit que je peux choisir pour chaque I un tel J. Ok? Donc ça, c'est équivalent à dire par l'axiome de choix. Il existe une fonction f qui va de J sur I, qui envoie J sur l'élément, je vais appeler f de J, qui sert à la même chose que IJ, tel que pour toute J, j'ai que X est contenu dans A, IJ, J. Et par définition A, FJ, J. Ok? Donc, ça c'est une autre façon de dire ça, c'est que il existe une F qui va de J sur I, tel que X est contenu dans l'intersection sur J de A, FJ, J. Et donc, dès que... Voilà. Donc, ça c'est équivalent à dire que X est continu dans l'union sur toutes les éléments de J. Donc, I de A, FJ, intersection sur J, donc J, A, FJ, J. Ok, donc là, comme chacun de ces assertions est une équivalence, donc dire que j'étais X était dans cette intersection était exactement la même que dire que pour toute J, il existe une IJ telle que j'étais là-dedans, qui était équivalent par l'axiome de choix à l'existence de cette fonction f, qui était équivalent à x contenu dans cette union d'intersection. J'ai donc intersection sur J dans J de l'union sur I dans I de A et J, c'est l'union sur F de J à I de l'intersection de J sur les J dans J de A, F, J, J. Ok? Note, donc pour le 2, il est demandé de noter qu'une intersection finie d'union, c'est une union d'intersection finie. Je note que si J est fini, alors l'union sur toutes ces F, J sur I de l'intersection de J, donc J de A, F, J, et là je suis en train de prendre une union arbitraire d'intersection finie, donc ça c'est une union de sous-espaces, de sous-ensembles qui sont eux des intersections finies. Ok. Ensuite, pour le 3, on revient sur des choses un petit peu plus simples. X est contenu dans l'union de I sur I de A, I complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X n'est pas dans l'union des AI. Autrement dit, je ne suis dans aucune des
AI, donc X n'est pas contenu dans AI pour tout I, ce qui veut dire que X est contenu dans AI complémentaire pour tout I, et donc X est contenu dans l'intersection sur I de AI complémentaire, et j'ai le même argument qui va montrer que l'intersection sur I de AI complémentaire, c'est l'union de AI complémentaire. Ok? Donc, il nous est demandé de montrer qu'une union finie d'intersection est une intersection d'union finie. Donc, je vais regarder une union sur G dans G de intersection des I dans I. Donc, ici, avec J qui est fini et I qui est arbitraire de AIJ. Ok, et je veux avoir, au lieu d'avoir je vais vouloir montrer ça avec une intersection d'union finie, donc avoir les indices finis à l'intérieur. Donc on a déjà fait ça pour le cas où ici j'avais une intersection et ici une union. Donc je propose d'utiliser les résultats que j'ai sur les complémentaires que pour inverser les rôles des unions et des intersections, pour me ramener à ce que j'ai déjà fait dans le 2. Ok? Donc cet ensemble, je vais appeler ça S, et pour me ramener au cas où j'aurai des intersections suivies des unions, je vais regarder plutôt S complémentaire, qui est donc l'intersection sur J dans J de intersection de I dans I de A et J, tout complémentaire, qui est donc égal à l'intersection sur J dans J, union sur I dans I de A, IJ complémentaire. Ok? Donc là, je vais appliquer ce que j'ai vu dans le numéro 1. Donc ça, c'est égal à l'union sur toutes les F qui vont de J sur I de l'intersection sur J dans J de A, FJ, J complémentaire. Okay, donc là, j'ai juste appliqué la question 1. Okay, et maintenant, je vais rejouer au jeu des complémentaires pour me ramener à un complémentaire qui ne s'applique pas directement sur J, mais à tout l'ensemble. Donc ça, c'est l'union sur J, F de J à J. Là, j'ai l'union de J dans J de A, F, J, J complémentaire. Je refais un coup en mettant l'union à l'intérieur du complémentaire, ça devient une intersection. Donc là, j'ai intersection sur F qui va de J dans I, de l'union sur J dans J, A, F, J, J complémentaire. Ok? Donc ici, à la base, j'ai commencé avec S complémentaire et à la fin, j'ai une expression au complémentaire. Donc, le bilan de tout ça, c'est que S, je prends le complémentaire du complémentaire, je reviens sur l'ensemble initial et l'intersection sur F qui va de J sur I de l'union sur J dans J, A, F, J, J, et c'est bien comme je voulais. Ici, je suis en train de prendre des unions finies et ces unions finies, je suis en train d'intersecter entre elles. Donc là, j'ai bien une intersection
d'union finie. Ok, donc il me reste à faire la dernière partie. Donc, après, j'ai des relations entre des images et des intersections. Si je dis que X est dans F de l'union sur I de AI, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une Y dans l'union de I dans I AI. C'est que f de y est égal à x. Donc, autrement dit, il existe une i et qu'il existe une y tel que y est dans AI et fy est égal à x. Ceci me dit précisément que x est dans f de AI. Donc, ça, c'est équivalent à dire que il existe une i tel que x est dans f de AI. Ok, et donc ça, c'est équivalent à dire que x est dans l'union sur i de f AI. Ensuite, je vais regarder le f de l'intersection de AI. Donc, x contenu dans f de l'intersection sur i dans i de AI. Ça implique qu'il existe une y qui est dans l'intersection dans i de AI, tel que pour toute, tel que f y est égal à x. Et si je regarde cette y, pour toute i, y est dans AI et f est égal à x. Et donc, je peux dire que x est contenu dans f de AI et ceci pour tout i. Et donc, x est contenu dans l'intersection de f AI. Okay. Ensuite, je vais quand même faire un exemple où l'inclusion est stricte. Hein, si je prends donc f qui va de R sur R, qu'on voit x sur 0 pour tout x, alors pour tout, je prends A1 qui est égal à 1, A2 qui est égal à 2, f de l'intersection des AI, c'est le vide, puisque AI et A2 n'ont pas d'intersection, mais l'intersection des f des AI, c'est le point 0. Ok. Ensuite, si j'ai x qui est contenu dans f-1 de l'union sur i de BI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x est contenu dans l'union sur i de BI, ce qui veut dire que f de x est contenu dans BI pour tout i, il existe, pardon, il existe un i tel que f de x est contenu dans BI. Ok, donc c'est comment dire qu'il existe un i tel que x est contenu dans f-1 de BI. Ça c'est comment dire que x est contenu dans
l'union sur I F-1 de BI. Et pour le dernier, si j'ai x qui est contenu dans F-1 de l'intersection sur I de I, c'est toujours à dire que F de x est dans l'intersection sur I de BI qui est équivalent à, pour tout I, x, F de x est dans BI, donc pour tout I, x est dans F-1 de BI, ou autrement dit, pour tout I, x est dans l'intersection des F-1 des BI.